Mes chers élèves de troisième année collège, bonjour. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir une activité de langue. L'objectif est de mettre en valeur une action en utilisant une concession. Commençons par un support. Bien qu'il soit malade, il assiste au cours. Voilà, si vous regardez bien cette phrase, bien qu'il soit malade, il assiste au cours. Normalement, celui qui est malade, il n'assiste pas au cours. C'est-à-dire, lorsque je supprime cette proposition, voilà, c'est une phrase complexe. Il y a deux propositions. Chaque proposition est articulée autour d'un verbe conjugué. Premier verbe, deuxième verbe. C'est deux propositions. Si, par exemple, je supprime euh, cette proposition et je lis la première proposition. La première proposition, c'est la proposition subordonnée. Donc, la proposition subordonnée est identifiable par le mot subordonnant, bien que c'est le mot subordonnant, le moyen de subordination. La proposition subordonnée, c'est celle qui est précédée du moyen de subordination, que ce soit à l'entête de la phrase, que ce soit à la fin de la phrase. Donc à chaque fois, je trouve le moyen de subordination, la proposition qui vient après, juste après. Donc ça, c'est la proposition subordonnée. Et l'autre, c'est la proposition principale. De cet exemple, ça c'est une proposition subordonnée et ça c'est une proposition principale. Voilà. Si je supprime la principale et je lis, bien qu'il soit malade, voilà, donc je suggère qu'il va être absent, normalement, bien qu'il soit malade. Je suggère, si je lis par exemple, il est malade, donc je suggère qu'il va être absent. Mais dans la principale, elle assiste au cours, c'est-à-dire le contraire de cet accent suggéré par cette proposition. Bien qu'il soit malade, je peux suggérer qu'il va être absent. Je peux deviner qu'il va être absent. Je peux prévoir qu'il va être absent. Mais je trouve le contraire de cet accent suggéré, c'est-à-dire qu'il est absent. Donc ça, c'est la concession. Alors remarquez bien, il y a le moyen bien que et le verbe conjugué, soit c'est le verbe être au subjonctif. Donc bien que suivi du subjonctif. Deuxième phrase, même s'il est très occupé, Karine va chercher son frère à la gare routière. Lorsque je dis il est très occupé, qu'est-ce que je peux suggérer? Elle va rester terminer son travail. Elle ne va pas aller chercher son frère à la gare routière. Donc ça, c'est l'accent suggéré, ce que je peux comprendre, moi, ce que je peux émettre comme suggestion. Il est occupé, donc c'est normal qu'il va être, qu'il va, par exemple, qu'il va rester, continuer son travail, qu'il ne va pas chercher son frère. Mais je trouve une action qui est opposée à cet accent suggéré. Même s'il est très occupé, il va chercher. C'est le contraire. Mais c'est pas le contraire de ça. C'est le contraire de l'accent que je suggère. Ou bien que cette proposition suggère. Cette proposition dit, elle est trop occupée. C'est-à-dire, ça va donner, elle va, elle va faire son travail. Elle va terminer son travail. Mais je trouve, il va chercher son frère. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a de l'opposition de l'action suggérée par cette proposition subordonnée. Même s'il est très occupé, Karim va chercher son frère à la gare routière. Alors, le mot subordonnant ici, ou bien le moyen qui exprime la concession ici, donc cette phrase donc, qui exprime la concession, le mot ou bien l'expression qui exprime la concession, même si le verbe qui suit est, même s'il est le verbe être conjugué, à l'indicatif. Donc le présent de l'indicatif. Donc ce qui compte, c'est le mode indicatif. Malgré sa fatigue, il va à son cours de sport. Voilà aussi, malgré sa fatigue. Si je supprime ça et je veux dire par exemple, il est fatigué.
ou bien ça fatigue. Ah, vous allez dire, vous allez dire, il ne va pas aller à son cours de sport. Mais il va à son cours de sport. C'est-à-dire, il y a le contraire de ce que vous suggérez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la concession. Ça, c'est ce qu'on appelle la concession. Donc la concession ici est exprimée par quel moyen? Par malgré. Malgré sa fatigue, il va à son cours de sport. Donc ici, malgré suivi de quoi? Suivi d'un nom, ou bien un groupe nominal. C'est pas comme cet exemple, ou bien cet exemple, bien que suivi d'un verbe conjugué au subjonctif, ici même si conjugué, suivi d'un verbe conjugué à l'indicatif, ici malgré, suivi d'un groupe nominal, ou bien suivi d'un nom en général. Voilà, donc je peux par exemple ici remplacer malgré par bien que, et je dis bien qu'il soit fatigué. Bien qu'il soit fatigué, c'est-à-dire je dois mettre le verbe conjugué au subjonctif. Voyons un autre exemple. Ce tableau, quoi qu'il soit signé d'un peintre réputé, un peintre réputé, réputé, c'est-à-dire très connu, célèbre. Ce tableau artistique, bien qu'il soit signé d'un peintre réputé, qu'est-ce que je peux suggérer? Un tableau, un tableau est signé d'un peintre réputé, célèbre. Je peux suggérer que ce tableau va être vendu à un prix très élevé. Mais il y a ne s'est pas vendu à un prix très élevé. C'est-à-dire le contraire de l'action suggérée. Donc cet accent, le contraire de l'action suggérée est exprimé par ce moyen, quoi qu'il soit. Signé d'un peintre réputé, ne s'est pas vendu à un prix très élevé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la concession. Alors la concession ici, exprimée par quel moyen? Par quoique, suivi de subjonctif aussi. Quoique soit, le verbe être subjonctif. Quoi qu'il soit signé d'un peintre réputé, c'est bien qu'il soit signé d'un peintre réputé, même s'il est l'indicatif. Même si je remplace ça par même si, je dois mettre l'indicatif. Même s'il est signé d'un peintre réputé, ne s'est pas vendu à un prix très élevé. Donc ce tableau est signé d'un peintre réputé, mais il ne s'est pas vendu à un prix très élevé. C'est-à-dire comme s'il y a une opposition entre l'action que suggère cette action. Ce tableau est signé d'un peintre réputé. Donc cette phrase suggère, devine une autre action que le tableau va être vendu à un prix très élevé. Mais je trouve le contraire. Le tableau ne s'est pas vendu à un prix très élevé. Voilà ce qu'on appelle la concession. Alors, si agréable qu'il soit, le soleil peut être très dangereux. Si agréable qu'il soit, le soleil peut être très dangereux. Donc, dans cette proposition, je dis que le soleil est agréable. Mais dans l'autre, je dis qu'il est dangereux. Peut être dangereux. C'est bon. Donc, l'expression, c'est si plus adjectif, plus que, plus le subjonctif. Si agréable qu'il soit, c'est-à-dire même s'il est agréable, le soleil peut être dangereux. Bien qu'il ait de soleil, la pièce est sombre. Voilà, lorsque je dis il y a du soleil, je peux prévoir, je peux deviner que la pièce, que la chambre est éclairée. Mais la pièce est sombre, c'est le contraire de l'action suggérée. Voilà. Cet accent est exprimé par bien que, suivi de subjonctif. Le verbe avoir, conjugué au subjonctif. Bien qu'il y ait du soleil, la pièce est sombre. Même s'il y a du soleil, la pièce est sombre. Donc le même message,
mais cette fois-ci, j'ai utilisé l'expression même si, et l'expression même si appelle l'emploi de l'indicatif. Donc, même s'il y a, le verbe avoir. Quand bien même qu'il y aurait du soleil, la pièce serait sombre. Donc, le même message, mais cette fois-ci, j'ai utilisé l'expression quand bien même, ou bien quand même. Donc, cette expression appelle l'emploi du conditionnel. Donc, j'ai utilisé le conditionnel, le verbe avoir au conditionnel. Malgré ma fatigue, je vais à mon cours de sport. Donc, malgré ma fatigue, je vais à mon cours de sport. Donc, malgré plus le groupe nominal. Alors, comme vous voyez, il y a des expressions qui expriment la concision qui doivent être suivies de subjonctifs. D'autres expressions doivent être suivies du conditionnel. D'autres de l'indicatif et d'autres du groupe nominal. En dépit de ma fatigue, je vais à mon cours de sport. Alors, en dépit aussi doit être suivi d'un groupe nominal, mais euh, avant, je dois mettre la préposition de, c'est-à-dire en dépit de, plus le groupe nominal. Voilà, malgré ma fatigue, en dépit de ma fatigue. Donc, en dépit de, plus groupe nominal, comme malgré. Quoi que tu dises, je ne t'écoute pas. Quoi que tu dises, je ne t'écoute pas. Donc, quoi que, suivi de subjonctif. Le verbe dire au subjonctif. Quoi que tu dises, je ne t'écoute pas. Alors qu'il écoute, il ne retient pas ses leçons. Normalement, celui qui écoute, il retient ses leçons. Mais il y a une action opposée, ou bien c'est le contraire de l'action suggérée par cette proposition. Il écoute. Normalement, il doit retenir ses leçons. Alors qu'il écoute, bien qu'il écoute, il ne retient pas ses leçons. Donc, ce qu'on appelle la concession ici. Donc, l'expression est utilisée alors que, suivie de l'indicatif. Alors, s'il vous plaît, il ne faut pas confondre concession avec opposition. Donc, la concession, c'est pas l'opposition. Par exemple, la concession, c'est lorsqu'il y a une action suggérée par la subordonnée. La concession, c'est lorsqu'on trouve dans la principale le contraire de l'action suggérée par la subordonnée. C'est-à-dire, la subordonnée, c'est la proposition qui est précédée de la conjonction, suggère une action. Mais moi, je trouve le contraire de cette action. Ça, c'est la concession. Quant à l'opposition, c'est lorsque je fais une sorte de comparaison contradictoire. C'est lorsque je fais deux éléments contradictoires. Par exemple, il est brun alors que son frère est blanc. Donc, il y a brun et il y a blanc. Blanc, c'est le contraire de brun. Le mot ici, ou bien l'expression. Alors que, par exemple, je peux trouver des expressions qui expriment la concession et qui expriment l'opposition. Les mêmes expressions. Mais d'après la phrase, je peux comprendre s'il s'agit de la concession ou bien de l'opposition. Par exemple, dans cette phrase, il n'y a pas d'une action suggérée qui est le contraire. Hein? Il est brun alors que son frère est blanc. Donc ici, je mets, ou bien je fais une comparaison entre deux garçons par exemple. L'un qui est brun, l'autre qui est tout à fait le contraire, blanc. Par exemple, l'un qui est noir, l'autre qui est blanc. Donc c'est la contradiction. Dans cette phrase, mon gâteau n'est pas réussi, pourtant j'ai suivi la recette à la lettre. Ça, c'est la concession. Normalement, si je, je, je suis, si je suis la recette à la lettre,
je fais tous les ingrédients et tout. Normalement, mon gâteau doit réussir. Mais mon gâteau n'est pas réussi. Même si j'ai suivi la recette à la lettre. Bien que, bien que je suive la recette à la lettre, mon gâteau n'est pas réussi. Donc c'est la consistance. Normalement cette proposition qui est la subordonnée suggère j'ai suivi la recette à la lettre, suggère que mon gâteau doit être réussi. Mais mon gâteau n'est pas réussi. Je trouve le contraire de l'action suggérée. Donc je peux dire qu'il s'agit de la consistance ici, exprimée bien sûr par l'expression pourtant. Voilà. Donc pourtant qui appelle l'emploi de l'indicatif. Dans cette phrase aussi, Karim est grand tandis que son frère est petit. Et c'est l'opposition. Ici, il n'y a pas d'une proposition subordonnée qui appelle une action, mais moi je trouve le contraire de cette action suggérée. Non. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve qu'il y a deux éléments, ou bien deux frères, ou bien deux garçons, hein, contradictoires du point de vue de la taille. L'un est grand, l'autre est petit. C'est- je fais l'opposition, je fais la comparaison entre les deux. L'un est grand, l'autre est petit. Karim est grand, tandis que son frère est petit. Donc ça, c'est l'opposition, ce n'est pas la concision. Alors, la subordonnée de concision, bien que, ou bien quoique, doivent être suivies de subjonctifs, le mot subjonctif, par exemple, bien qu'il pleuve, nous irons à la plage. Normalement, lorsqu'il pleut, nous ne devons pas aller à la plage. Donc ça, cette action suggère qu'il pleut. Suggère quoi? Suggère que nous devons rester chez nous. Mais nous irons à la plage, le contraire. Bien qu'il pleut, nous irons à la plage. Quoi qu'il pleuve, nous irons à la plage. Donc quoi qu'il pleuve, nous irons à la plage. Donc le subjonctif. Les deux conjugués au subjonctif. Il y a d'autres expressions, par exemple même si, donc on trouve après même si le mode indicatif. Par exemple, même s'il habite loin du collège, il arrive en retard. Normalement, quelqu'un qui habite loin de collège, peut-être, ou bien il peut arriver en retard. Mais il n'arrive pas en retard. Même s'il habite loin du collège, il n'arrive pas en retard. Elle habite loin du collège, mais elle n'arrive pas en retard. Bien qu'elle habite loin du collège, elle n'arrive pas en retard. Voilà. Donc, même si, plus mode indicatif. Elle n'arrive en retard, même si elle habite loin du collège. Donc, je peux changer les places, bien sûr, des propositions. Je peux par exemple commencer par la proposition subordonnée, comme je peux commencer par la proposition principale. Alors, malgré et en dépit de, donc ces deux expressions doivent être suivies d'un groupe nominal. Malgré la fatigue, l'ouvrier continue à travailler. Donc, normalement, la fatigue, il doit se reposer. Mais malgré la fatigue, l'ouvrier continue à travailler. Donc, c'est la concision. Donc, comme vous voyez, malgré plus le groupe nominal, la fatigue. Le groupe nominal qui est constitué, bien qui est composé de l'article là plus le nom. Fatigue. L'ouvrier continue à travailler en dépit de sa fatigue. Ou bien, je peux dire, en dépit de la fatigue, l'ouvrier continue à travailler. Donc, comme vous voyez, en dépit plus 2, ou bien en dépit 2, plus le groupe nominal aussi. Donc, les expressions suivies de l'indicatif, je peux trouver alors que, même si, tandis que, sauf que, les expressions suivies du subjonctif, je trouve quoique, bien que, à moins que, si plus adjectif plus que. Par exemple, si agréable qu'il soit, voilà, donc subjonctif, si agréable qu'il soit, le soleil peut être dangereux. Les expressions suivies de l'infinitif, je trouve avoir beau, par exemple, avoir beau suivi de l'infinitif. Par exemple, j'ai beau
écouter, j'ai pas compris la leçon. J'ai beau écouter, j'ai beau avoir beau, donc je conjugue le verbe avoir, j'ai beau écouter l'infinitif, j'ai pas compris la leçon. Bien, j'ai pas compris ce que vous avez dit. Au lieu de. Donc, au lieu de aussi, c'est une expression suivie de l'infinitif. Loin de. Expression suivie du conditionnel, je trouve par exemple, combien même. Voilà, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la concession est une conséquence inattendue. Conséquence inattendue. Par exemple, la fatigue la fatigue normalement doit donner une conséquence. L'ouvrier doit se reposer, mais l'ouvrier continue à travailler. C'est-à-dire, ça a donné une conséquence inattendue. C'est pas la conséquence suggérée, mais c'est l'autre. Alors, pour expliquer, la principale suggère une suite d'actions, d'idées, mais la subordonnée présente des propositions différentes et opposées. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que vous avez compris et que la vidéo vous a plu. À très bientôt.